Il n'y a pas la place là-bas. C'est mieux de mettre ça ici à côté, hein. Quelque part là-bas. Quelque part ici. Quelque part ici. On va déplacer quoi? Ah, entre ça rentre, non, attends, j'essaie de pousser ça. Atelemba mateke na nyodi majiba matonkombale chimbala monateko isomele boko longelende munyenge wapome ya. Je me prénomme Félix Eboué, entrepreneur agronome. Pour votre élevage, la base commence d'abord par le bâtiment. Vous voyez, ce bâtiment, on a pris du temps pour la construction. On ne s'est pas levé un matin, on a commencé à mettre les box par-ci, par-là. C'est la construction qui est la mère de l'élevage. Après la construction, on va s'attaquer au type de box qu'il faut. Généralement, la plupart des gens qui sont sur Facebook ou alors qui me suivent sur YouTube ne me posent pas les questions. Ils ne demandent pas pourquoi tu utilises les box noires, par exemple. Pourtant, nous avons plusieurs types de box. Mais comme j'utilise plus les box noires, ils s'attardent sur ce type de box-là pour aller aussi reproduire la même chose dans leur ferme. Pourtant, ce n'est pas ça. Moi, j'appelle ça le suivisme. Prenez de la peine. Parce qu'au départ, on avait affaire aux box transparents. Ne vous posez pas la question que pourquoi on quitte directement aux box transparents pour des bassines. Chaque bâtiment ici a un type de box. Comme ce bâtiment-ci. Après avoir mis le bâtiment à jour directement, on a évalué quel type de box peut correspondre à ce type de bâtiment. Nous avons trouvé le type de box qui correspond. Il y a les bâtiments où même si vous faites n'importe quoi, vous mettez les bassines, ça ne donne pas. Donc, évitons un peu de faire le suivisme dans cet élevage. Ça ne va pas nous donner grand chose. Maintenant, nous avons fini de faire le bâtiment, nous avons fait le choix de box. La deuxième des choses, l'aliment. Quel type d'aliment il faut pour notre élevage? Ça va dépendre de votre temps, ça va dépendre de la ferme. Si vous n'avez pas une ferme, ça dit que vous devez faire un bon choix d'aliments. Ne prenez pas les aliments qui vont venir intoxiquer votre bâtiment ou alors votre chambre ou votre salon. Par exemple, nous ici, nous utilisons l'aliment complet. Puisque là, il y a les maisons qui sont tout autour. On ne peut pas utiliser les aliments qui vont sentir, qui vont intoxiquer les alentours. Et vous-même connaissez la particularité de l'aliment complet. Première particularité, l'aliment complet ne sent pas. Uniquement lors des récoltes que ça peut dégager une petite odeur. Ça, c'est la particularité de notre aliment complet. Il n'a pas d'odeur forte. Ok. Après le choix de l'aliment, le choix des géniteurs. Si moi-même, je n'étais pas éleveur, je devais prendre ces géniteurs-là où? Donc, nous avons aussi le choix des géniteurs. Nous devons nous rapprocher auprès des éleveurs. Je n'ai pas dit auprès des revendeurs des charançons. Parce que lorsque vous partez chez un revendeur, vous ne connaissez pas la provenance. Et lui-même ne peut pas vous dire que ça, ce sont avec certitude, ce sont les géniteurs de la brousse ou alors les géniteurs vierges. Il veut juste vendre ses géniteurs. Donc là, on va se rapprocher auprès d'un éleveur, si possible, dans une ferme, dans sa ferme. Si possible, faites même la récolte avec lui ce jour-là pour être sûr. Ou alors achetez même les cocons si possible. En achetant les cocons, c'est aussi un risque. Si l'incubation a été mal faite, vous allez prendre les cocons qui sont déjà touchés. Vous allez ouvrir les cocons, vous allez rendre compte que les charançons sont morts à l'intérieur ou alors les fausses ne sont pas transformées. Donc après le choix des géniteurs, nous avons aussi le choix de l'eau. Vous êtes dans une zone peut-être où il y a uniquement la SNEC. Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez affaire à l'eau de la SNEC? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si vous n'avez pas l'eau du puits, si vous n'avez pas l'eau du forage, comment on fait? Si vous avez uniquement l'eau de la SNEC, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà les questions que vous devez vous poser, vous rapprocher auprès d'un expert pour qu'on puisse vous orienter. Parce que même si vous regardez les vidéos 100 fois, 1000 fois, vous ne pouvez pas connaître toutes ces choses-là, tous ces petits détails-là. Cet élevage est très facile, mais c'est juste le détail qu'on oublie là. Très facile, mais très capricieux. Parmi tous ces élevages que je connais, il n'y a pas un truc qui est plus capricieux que ça. Trop de caprices. Donc pour réussir dans ce domaine, il faut vraiment suivre tous ces détails-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ferme que nous voulons
rempli avec au moins 400 box. Nous sommes hors de la ville, donc nous allons aller progressivement ici. Nous allons remplir les box. Nous allons stabiliser notre ferme, c'est ce que je veux dire. Donc, au fur et à mesure, nous allons faire des sorties ici chaque semaine. Donc ça, c'est aussi l'avantage de travailler avec nous. Vous allez avoir un suivi gratuit. Et l'installation aussi, c'est gratuit lorsque vous venez chez nous soumettre votre problème. Si vous avez de l'argent et vous ne savez pas où investir, c'est l'occasion actuelle de venir chez nous, de donner votre montant. Vous proposer, j'ai peut-être 400 000, je vais investir dans ce domaine. S'il vous plaît, je veux un business plan. C'est très important de commencer avec un business plan pour savoir là où vous partez. Ne lancez pas l'élevage parce que peut-être vous avez un 400 000 dans la poche. Directement, vous commencez à appeler un technicien, faites-moi une ferme là, achetez les box. Après, vous êtes buté. Parce qu'il faut continuer. C'est un cycle au moins de 3 mois avant de commencer à avoir l'argent. Si on vous dit qu'en 2 mois, en 1 mois, vous pouvez facilement avoir une somme colossale avec cet élevage, non. Mais après 3 mois de stabilisation, même 2 mois, certaines personnes qui ne veulent pas aller loin, qui veulent caler avec un certain nombre de box précis, ils peuvent aller loin. Mais vous qui envisagez aller plus loin que ça, vous venez voir, on vous fait un business plan. Avec le business plan, vous savez quel montant il faut mettre à quel moment. Et à quel moment vous devez déjà commencer à manger de l'argent avec cet élevage. C'est très important. Très important. Nous avons commencé avec la pose de quelques box ici. Parce que nous allons faire aujourd'hui 25 box. Nous allons faire aujourd'hui. Et d'ici une semaine, on va encore lancer 25 box. Donc voici les 25 box que nous avons fait aujourd'hui. Il y a encore d'autres qui viennent. Donc c'est pas fini. Il y a les gens qui sont en train de travailler dehors là. Mais je vais dire, en fait, l'équipe, il y a l'équipe qui est en train de travailler dehors. Là, c'est déjà les premiers boss qui ont été incubés aujourd'hui. La mise en boss a été effectuée aujourd'hui avec ces premiers boss. Là, ça va recevoir 25 aujourd'hui. La semaine prochaine, 25. Donc, nous avons l'espace. Voilà comment il faut faire les choses. Il ne faut pas se lancer dans un domaine où vous ne connaissez pas, que vous ne cherchez pas à connaître. Vous cherchez à connaître juste à travers les vidéos. Formez-vous. La formation ne coûte rien. D'autres se posent la question si vraiment, avec tout ce que nous faisons dans la ville, dans le pays, si vraiment nous rachetons les récoltes. Pour vous rassurer, vous venez chez nous. On vous rassure. Après installation, on vous suit. Après ce suivi, nous achetons les récoltes. Nous avons un prix. Nous avons un prix. Donc, sur ce côté-là, il ne faut pas avoir peur d'investir. Si vous voulez investir, vous venez, on fait un business plan. On achète les récoltes. Ou alors, si vous voulez vendre plus que ça, on vous oriente. Comment vous pouvez vendre plus? C'est très facile. Comment être indépendant? Mais en restant toujours avec notre suivi. C'est très facile. De ce côté-là, il ne faut pas vous poser des questions, il ne faut pas trop réfléchir. On vous aide pour la vente. Mandinga, esse naratilé pandero, pipi da lata, kikiriku, mandinga, kikiriku, mandinga.